à lui toute la gloire pour l'éternité. Même si je ne le dis pas, c'est ce qu'il est. Amen. Amen. Qu'on l'adore, qu'on ne l'adore pas, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on joue avec lui, qu'on ne joue pas avec lui, qu'on prenne notre marche au ciel ou pas, il est ce qu'il est. Il est Dieu. Amen. Parce que même les gens du monde savent qu'il est Dieu. Les démons savent qu'il est Dieu. Alléluia. Oui, c'est vrai. Et les démons fléchissent les genoux devant lui. Amen. Et ils ont la crainte de Dieu. À combien plus forte raison, nous aussi, nous devons vraiment craindre et respecter notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Voyez-vous? Parce que souvent, nous oublions que Dieu, il a un plan pour chaque être humain qu'il a créé. Il a un plan. Hein? Dieu a un plan pour nos vies. Ça, il faut que toi et moi, nous puissions le comprendre et l'accepter. Il n'y a pas de hasard dans chaque pas que nous posons. On ne peut pas changer le cours de nos vies. Ça, il faut que toi et moi, nous puissions l'accepter. Lisons cela, si vous le voulez, dans le livre de Genèse, au chapitre 30. C'est l'histoire de ce grand homme de Dieu. On peut rester assis. Hein? C'est dans Genèse, au chapitre 37. Je n'ai pas ma Bible. Je vais prendre ça. Genèse, au chapitre 37. Nous connaissons tous l'histoire de ce Joseph-là. Mais les choses n'ont pas commencé comme ça. Vous voyez, ça a commencé d'abord par les songes que Dieu lui montrait. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Hein? Lisons, si vous le voulez, à partir du verset 5. C'est Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Vous voyez, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est une famille. Mais vous savez, allez, posons la question, pourquoi Dieu il peut, on ne sait pas. La situation devait se passer comme ça. Donc, ne jugeons pas, ne condamnons pas. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Question. Vous comprenez? Ses frères ont tous compris. Hein? Il dit, est-ce que ton songe là, ça veut dire que c'est toi, Joseph, qui vas régner sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Faites des questions. Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe, un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Tout ça, c'est des paroles puissantes. Amen. Qui parle de la Genèse, c'est-à-dire, on peut lire, c'est toute la Bible que nous sommes en train de lire, par la grâce de Dieu. Il y a encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner encore en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Et puis, ces songes-là ont trouvé leur accomplissement plus tard. Vous savez comment les choses sont passées. Leur haine, là, s'est concrétisée dans
dans la vente, d'abord, ils ont voulu le tuer. Après, ils sont arrangés. Après, ils l'ont pris. Ils l'ont jeté dans une cité. Après, on l'a ressorti. On l'a vendu. Et puis, les choses ont commencé là-bas. Dans la maison de Potiphar, on sait, il est resté ferme dans toutes les tentations. Et dans tout ce qu'il pouvait faire. Il est resté ferme. Oui. Tout ça, c'était le plan de Dieu pour la vie de Joseph. Mais toi aussi, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Qui peut dire qu'il a connu autant d'adversité que Joseph? Qui peut le dire ici? Amen. Ça n'a pas été facile. La vie de Joseph n'est pas un conte de fées. Où on peut raconter qu'on a. Non. C'était épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu. Il savait les songes que Dieu lui avait fait. Il savait que les songes allaient trouver leur accomplissement un jour. Il fallait être patient. Amen. Il fallait être patient. Amen. Et toi et moi, nous devons savoir une chose. Dieu ne renonce jamais à son plan pour ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, je n'ai pas entendu. Hein. Donne ton plus beau amen à Dieu. Dieu ne renoncera jamais au plan qu'il a établi bien avant la fondation du monde pour ta vie, pour ma vie. Tout est déjà tracé. Il connaît la fin avant le commencement. Tout est déjà tracé. Maintenant, nous ne marchons pas à vue, nous marchons par révélation. Parce que lorsque vous continuez la lecture, vous voyez que lorsque les frères de Joseph, quand ils sont allés en Égypte, voyez-vous, qu'ils s'est fait reconnaître et qu'ils sont revenus vers leur père pour dire à leur père, Joseph vit. Amen. Ils ont dit à leur père, Joseph, il vit. Au commencement, son père n'a pas cru. Mais quand son père a vu les chars, a vu de façon matérielle ce qu'ils ont ramené de la part de Joseph, la Bible dit, alors Dieu se révéla à Jacob. C'est lorsque Dieu se révèle à toi que tu comprends ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Le grand Jacob, il n'avait pas compris les songes de son fils. Pourtant, c'était lui qui avait été établi là-bas. Un homme mandaté, un homme de Dieu. Mais il n'a pas compris les songes de son fils. Il a repris son fils quand son fils est venu le voir pour dire, voici les songes que je fais. Son père lui a dit, mais alors tu veux dire que moi, le patriarche, tu vas me commander aussi? Il n'a pas compris. C'est après que Dieu a révélé à Jacob, alléluia, qui était réellement son fils et pourquoi il avait établi ce plan-là pour eux. La chose devait se passer comme ça. Comme Dieu avait déjà fait avant la fondation du monde, les choses devaient se passer comme ça. Pour que Joseph puisse être transporté là-bas en Égypte. Et que lorsque la famille viendrait, le peuple d'Israël puisse avoir à manger. Amen. Oui. Ça, c'était le plan de Dieu. Si Dieu ne s'est pas révélé à toi, ça va être compliqué. Voyez-vous. C'est pour ça que toi et moi, nous devons écouter Dieu par des bouches mandatées. Voilà. Par des bouches mandatées. Quand tu veux que Dieu se révèle à toi, tu écoutes le Seigneur par des bouches mandatées. C'est important, hein? C'est important. Parce que là, comme nous voyons, Jacob lui-même au départ, il n'avait pas compris la chose. Dieu devait se révéler à lui. Il faut que Dieu se révèle encore à nous aujourd'hui. Pour que nous puissions comprendre quel est son plan pour nous aujourd'hui. Sinon, tu vas te sentir malheureuse. Tu vas te sentir malheureux. Mais dans tout ce qui est arrivé à Joseph, Joseph ne s'est jamais senti malheureux. Mais regardez. Il n'a jamais... à la fin, il dit, c'est Dieu qui a voulu que les choses se passent comme ça. Voilà ce que Joseph a dit à ses frères.
Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Que vous puissiez me mépriser, que vous puissiez me vendre, que je puisse arriver dans la maison de Potiphar, que je sois encore mis en prison, que je passe par tous ces dieux, jusqu'à ce que Dieu lui-même m'élève. Afin que de ma position élevée, vous puissiez avoir à manger dans le pays d'Israël. C'était le plan de Dieu. Et il a son plan pour chacun d'entre nous. Romains chapitre 8. Alléluia. Prions. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Nous te confions tout. Nous voulons rester là où Dieu nous a placés et suivre sa volonté. Seigneur, c'est la vérité. Nous voulons rester là où tu nous as placés. Et là où tu nous as placés, c'est là où nous voulons suivre ta volonté. Alléluia. Oui, parce que nous savons que tu ne renonces jamais à ton plan que tu as établi pour nous avant la fondation du monde. Oh Dieu, révèle-toi, révèle ton plan pour la vie de chacun d'entre nous. Révèle-nous ton plan afin que nous ne soyons pas dans la souffrance, nous ne soyons pas dans l'incrédulité. Oui, tu t'es révélé à Joseph. Tu as révélé le plan à Jacob. Tu as révélé la chose à Moïse. Alors, ils pouvaient rester fermes dans leur foi. Que tu nous bénisses, que tu bénisses notre frère Hervé, que tu bénisses tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit remercié. Voilà pourquoi nous pouvons le dire que beaucoup ont des difficultés à pouvoir entrer en Christ, c'est-à-dire d'entrer dans la voie que Dieu a tracée pour eux. C'est important de considérer que Joseph lui-même est un type de Christ. Mais c'est aussi un homme qui a eu à subir de grandes épreuves. Et quand nous voyons qu'il a été aussi tenté, il a résisté. Et il a fallu aussi qu'il puisse connaître la prison. Il a fallu qu'il connaisse ainsi tout ce qui est dans une vie d'un homme ou d'une femme, quelque chose sur lequel, bien entendu, nous regardons cela comme en si, nous le disons en nous, que rien de ces choses ne nous arrive. Mais ça, c'est la pensée de l'homme. Nous pouvons le dire que même pour Pierre, le Seigneur lui a dit, un jour même, quelqu'un te scindra et tu iras là même où tu ne veux pas. Donc nous pensons que simplement Joseph a eu réellement la parole qu'il fallait en disant, il fallait que ces choses arrivent. Et j'ai pensé aussi que quand ainsi Étienne, lui-même un martyr, a pu dire la chose simplement, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Joseph avait aussi la pensée qu'il n'avait pas compris qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est difficile, c'est quand vous êtes obligé de dire la vérité et que cette vérité dérange. Mais pour autant, nous le savons, même dans le ministère de Frère Branham et de Frère Franck, ces hommes n'ont pas hésité à dire la vérité de Dieu. Ça a dérangé beaucoup. Certains ont même critiqué Frère Branham et Frère Franck d'une manière vraiment particulièrement virulente. On les a traités de beaucoup de choses, mais peu importe, à travers ces choses-là, ils n'ont pas regardé simplement à autre chose qu'au plan de Dieu. Et ainsi, le plan du salut et de la rédemption nous a été prêché comme jamais auparavant. Donc c'est pour cela que certains ont beaucoup de difficultés à entrer dans le chemin que le Seigneur a tracé, parce qu'il y a encore le propre chemin. Et nous aimerions que les choses puissent être avec, bien entendu, des adaptations. Mais c'est à nous de nous laisser adapter par le Seigneur. On ne va pas adapter le chemin pour qu'il devienne à un moment donné spacieux. Le chemin, nous allons le lire, il est étroit, la porte est resserrée, rocailleux. Acceptons le chemin du Seigneur tel qu'il nous l'a donné. Il nous a offert ainsi une voie toute tracée. Mais nous savons que sur ce chemin, il est avec nous. Et sur ce chemin, frères et sœurs, nous le savons que même si parfois il est sinueux, nous connaissons l'issue. Et il nous mènera ainsi directement à la présence de Dieu. Vous savez, nous devons être tous des enfants de Dieu qui, bien entendu, marchons par la foi. Mais la foi, beaucoup de gens vous disent qu'ils ont la foi. Oui, je crois ceci, je crois cela. Mais frères et sœurs, la foi doit être éprouvée. C'est une foi qui vient des promesses de Dieu. Celui qui a foi, mais qui ne tient pas compte des promesses de Dieu, qui ne tient pas compte ainsi aussi de l'aspect prophétique, sa foi est vaine. Sa foi ne lui sert de rien. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, ses promesses, ces choses qu'il a lui-même annoncées d'avance. Et donc,
si nous avons la foi, nous devons accepter aussi que nous puissions avoir foi dans le fait que, comme le frère l'a dit, notre destinée, elle est céleste. J'aimerais lire peut-être quelque chose ici, on pourrait le lire plus tard, mais peut-être que nous pouvons le lire maintenant. C'est issu ainsi d'une prédication écrite de Christ et son Église dans la prophétie de frère Franck, mais je trouve ça merveilleux, je trouve ça vraiment pour nous glorieux. Écoutez cela simplement. Nous parlerons encore un peu de ce que nous avions dit il y a quelque temps en arrière, de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël en tant que, ainsi, peuple esclave, qu'il l'a fait sortir de l'Égypte. Nous avons compris aussi que nous étions aussi sortis de la servitude du péché. Dieu nous a fait rentrer aussi maintenant dans quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Et dans ce temps, qu'est-ce que Dieu réellement nous a proposé d'entrer réellement? Frère Branham a prêché ce message, entrer dans l'esprit. Et il faut que la parole de Dieu nous accorde la grâce de nous faire entrer dans l'esprit. Voyez-vous, la parole de Dieu d'abord, c'est la semence. Et ensuite, vient l'obéissance. Donc, il faut que nous comprenions que lorsque Dieu nous a fait sortir aussi de tout système organisé, ce n'est pas d'entrer dans un autre système. Ce n'est pas de rentrer dans notre propre organisation, mais c'est d'entrer réellement dans l'Église du Dieu vivant. Et ce message, nous allons le voir, ce message, c'est ça qui nous garantit aussi d'avoir entendu l'appel à sortir. Mais ce n'est pas le tout d'entendre l'appel à sortir. Le frère l'a dit, il faut accepter aussi d'aller là où le Seigneur nous a prévu d'aller. Beaucoup souhaitent, on peut choisir son église, son assemblée locale, on peut choisir d'aller en vacances où on veut, on peut choisir sa maison, on peut choisir sa voiture, on peut choisir quoi qu'on va manger, hein. Mais on ne peut pas choisir, frères et sœurs. Ah non. Le chemin que Dieu a tracé pour nous, c'est lui qui nous l'a proposé, qui l'a déjà travaillé pour nous, et nous devons l'accepter comme il nous le propose. Ce soir, il n'y a pas d'adaptation. D'adaptation de ce que Dieu a fait. Nous devons nous adapter. Nous devons ainsi nous laisser réellement tailler par le Seigneur. Il faut l'accepter. Sinon, ce n'est pas le chemin que le Seigneur a tracé. Vous êtes sortis, mais vous n'êtes pas entrés. Ou moi-même, je suis sorti, mais je ne suis pas entré pleinement dans la volonté parfaite de Dieu. Il faut savoir où maintenant, dans quoi nous avons mis les pieds. Et nous n'avons pas mis les pieds ainsi dans un bourbier. La parole de Dieu nous met sur une terre solide, comme nous le voyons lorsqu'il est sorti de l'Égypte, et ainsi ce peuple a traversé la mer à pied sec. Ils n'étaient pas là en train de s'enfoncer, non, ils marchaient à pied sec, pour que leurs pieds soient fermes. Donc notre marche chrétienne doit être ferme. Alors il est dit ici, j'aime cela, l'adorateur de l'Ancien Testament ne pouvait pas entrer au-delà du voile et vivre, tandis que maintenant, si nous ne suivons pas dans le lieu très saint notre souverain sacrificateur, notre puissant roi, qui a anéanti les forces de l'ennemi et qui a placé son propre sang sur le propitiatoire, nous demeurons morts dans nos péchés et nos offenses. Donc, regardez déjà la pensée. Il est dit ici que les adorateurs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Il y avait un blocage. Il y avait une chose sur laquelle nous savons qu'il était impossible d'entrer réellement dans la présence de Dieu. Donc, vous voyez déjà dans quoi le Seigneur nous a accordé la grâce d'entrer. Déjà lui-même, par son sacrifice sanglant et tout ce qu'il a pu accomplir, lui-même, et nous allons le lire encore, le voile qui séparait ainsi le lieu saint du lieu très saint était un obstacle. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même, dans son œuvre de salut et de rédemption, nous a fait entrer dans le lieu saint, mais pas simplement là, dans le lieu très saint. Donc, c'est important, vous comprenez, déjà c'est une image. Déjà, si nous sommes sortis du monde, il faut que nous puissions rentrer dans le monde du Seigneur. Mais il dit déjà que les adorateurs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas eux-mêmes. Il n'y avait que le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui pouvait lui-même officier. Mais rappelez ici les choses. Christ, écoutez bien, Christ n'est pas notre souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek. Oui, parce que Aaron, c'est Dieu lui-même qui l'a désigné comme être un sacrificateur. Mais le problème, c'est que lui, Aaron, a été aussi, en tant qu'officiant, il était comme un homme. Mais Christ n'est pas notre souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek, le roi de Salem et le roi de paix, le Seigneur de gloire. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Vous
Mais vous vous rendez compte que nous, maintenant, nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs? Il est dit, il est le souverain sacrificateur de notre confession, lequel peut être touché de compassion par nos faiblesses. Hébreux 4,15. Les dimensions du lieu très saint éternel étaient égales aux longueurs, en largeur et en hauteur, et cela nous parle de perfection. Cette description est identique à celle qui nous est donnée de la Nouvelle Jérusalem. La demeure future de l'épouse de Christ. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Apocalypse 21. Quelle magnifique résidence l'époux a préparée pour son épouse. Si celle-ci a pénétré, écoutez bien, si celle-ci a pénétré dans le Saint des Saints, si elle a pénétré dans le Saint des Saints. Donc, il faut savoir si notre vie est entrée pleinement dans l'Esprit de Dieu. Ou est-ce que notre esprit est en train simplement de côtoyer l'Esprit de Dieu? C'est pour ça que nous le pensons. L'onction n'est pas suffisante. L'onction, l'expérience, même des dons, n'est pas suffisante. Il nous faut un baptême du Saint-Esprit authentique, complet, réel, qui vient vraiment sur un vase, sur le Seigneur lui-même, peut avec confiance y déverser sa plénitude. Donc il dit lui-même, déjà c'est très important, il faut avoir cette assurance que nous-mêmes, nous sommes rentrés dans le lieu très saint. Nous sommes sortis du monde et nous sommes entrés simplement dans la partie, oui, que tout le monde peut connaître, hein, les églises et tous les systèmes dénominationnels. Nous n'avons rien à dire sur cela. Ça, c'est une partie de l'évangile. Mais nous croyons qu'il y a un plein évangile. Il y a aussi un message, mais il y a aussi un message biblique. Et il y a aussi quelque chose sur le fait que beaucoup sont sortis du monde et sont entrés dans les églises. Mais nous devons rentrer dans l'église du Dieu vivant, qui est l'appui et la colonne de la vérité. C'est important, frères et sœurs. Donc, il est écrit ici, quelle magnifique résidence l'époux a préparée pour son épouse, si celle-ci a pénétré dans le Saint des Saints, ici sur cette terre, elle vivra avec lui pour toujours dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, déjà, nous voyons bien que nous sommes appelés à partir. Donc, il y a plusieurs, voyez-vous, plusieurs types dans tout ça. Mais nous voyons bien qu'il y a un type qui concerne d'abord, premièrement, notre sortie. Ce n'est plus de sortir du monde. Nous sommes déjà sortis du monde. Mais Dieu doit nous faire sortir de cette génération pervertie. Il doit nous faire grâce de ne pas passer par le jugement et de nous emmener, frères et sœurs, là-haut, au souper des noces, pour nous mettre à l'abri. Bon, frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu nous fait. Il faut que nous ne puissions pas oublier cette chose-là. Rappelez-vous comment dimanche, on a entendu aussi qu'il y a une première résurrection. Mais frères et sœurs, nous voulons avoir part à la première résurrection, hein, mais de ceux qui sont les élus, l'épouse élue, celle qui est enlevée. Je vais vous dire quelque chose après, que frère Franck le dit. Il y a quand même, je vous l'avais dit, il n'y a pas d'option pour nous, hein, mais il y a quand même une autre possibilité si nous le souhaitons, mais nous le lirons tout à l'heure. Pour l'instant, il est dit ici, elle vivra toujours pour lui dans la Nouvelle Jérusalem. L'arche de l'Alliance et le propitiatoire étaient dans le Saint des Saints. Voyez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur? La description. C'est ça dont nous devons ainsi être réellement dans cette certitude. Nous sommes réellement là où Dieu se trouve. Nous ne sommes pas un pied ainsi à l'extérieur, un pied à l'intérieur. Nous devons avoir les deux pieds pleinement dans le lieu que Dieu a préparé pour nous. Et elle dit, l'arche et l'alliance et le propitiatoire étaient dans le Saint des Saints. Les deux chérubins, oh, j'aime cela, hein. J'ai lu ça, je me suis dit, mais vraiment, bon, je ne l'avais pas lu comme ça, moi. Mais on découvre tous les jours. Ah, les deux chérubins avaient leur face tournée vers le propitiatoire. Là, on mettait le sang. Écoutez bien, il était tiré de la même masse d'or que le propitiatoire. Exode 37. La parole était gardée dans l'arche de l'alliance. Le Seigneur regardait sa parole qui est toujours devant lui. Amen. Et Frère Balaam disait, cette parole est devenue sang. Elle est esprit et vie. Lévitique 11. Parce que dans le sang, il y a la vie. Alléluia. Le Seigneur regarde à ta vie. Regardez, c'est merveilleux. Il y a un regard qui est toujours sur nos vies. Le frère l'a dit, il prend soin de nous. Son regard est constamment sur nous. Parce qu'il sait qu'il a mis sa parole dans nos cœurs, alors il veille pour l'accomplir.
Et il voit une chose par laquelle ainsi il peut dire, oui, mais alors, il est désobéissant, elle est désobéissante, c'est pas encore. Mais il regarde au sang. Alléluia. Oh, frères et sœurs, vous avez vu, celui qui est réellement en Christ, quelle position. Sinon, vous êtes toujours à douter. Oui, oui, il m'a sauvé, mais je suis encore condamné. Oh, 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 oh. Oui, mais j'ai l'esprit. Oui, mais enfin, bon, c'est une onction. Non. Il faut réellement qu'il y ait un déversement de l'Esprit, de Dieu, pour te rendre capable. Oui, le baptême du Saint-Esprit nous rend capables, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement les dons, c'est une grâce que Dieu fait, c'est lui qui agit en toi. Mais il te rend capable sur la base de ce que tu entends de Dieu. Et comme tu as foi en cette chose, l'Esprit de Dieu te rend capable de l'accomplir. Parce que nous devons le dire, nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes. C'est son esprit bienveillant qui nous rend capables. Et il dit, la parole était gardée dans l'arche de l'alliance. Alléluia. Le Seigneur regardait sa parole qui est toujours devant lui. Il veille à ce qu'elle soit exécutée. Jérémie 1,12. Dieu avait fait alliance dans l'Ancien Testament et il en a fait aussi une dans le Nouveau. Il leur a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour toujours. Dans l'arche de l'alliance, il y avait aussi un vase d'or contenant la manne. Alléluia. Et cela signifie que là où se trouve la parole, la nourriture fraîche se trouve aussi en sa saison. Dans chaque âge de l'Église, les vainqueurs se sont nourris de la manne cachée, qui est la parole révélée. Amen. La manne que les enfants d'Israël recevaient chaque jour se corrompait le jour suivant, mais la manne conservée dans l'arche de l'Alliance, dans la présence de Dieu, ne se gâtait jamais. Amen. Alléluia. Dans sa présence, la parole de Dieu est fraîche et renouvelée chaque jour. Mais si vous vivez encore de l'ancien temps, et ça, c'est l'homme de Dieu qui dit, nous ne pouvons pas vivre en amenant le message ainsi précédent. Non, les gens pensent avec ça et on va tisser avec ça. Dieu lui-même donne pour notre âge un message authentique qui devient et qui doit être accepté, par laquelle ainsi ce message est la manne fraîche. Et il dira lui-même qu'ainsi, lorsqu'il parle ainsi, notamment dans la grande tribulation où l'Église sera nourrie surnaturellement, il parle aussi que nous avons par la grâce de Dieu ainsi à comprendre que Dieu aussi nous nourrit, frères et sœurs. Amen, d'une manière que nous pouvons dire surnaturelle, parce qu'il nous parle du haut du ciel et nous voyons bien que tous les jours, il renouvelle en nous. Alléluia, notre âme se rafraîchit de ce qu'il renouvelle sa parole en nous. Nous ne vivons pas simplement de notre connaissance que nous avons acquis depuis des années. Et ça, nous allons mourir avec ça. Oh, je sais et je connais. C'est ça, frères et sœurs. Les gens qui disent, oui, oh, nous connaissons le message et nous sommes capables de pouvoir dire à telle page, dans tel livre, dans tel tome ou tout ce que vous voulez, ce que frère Branham a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit réellement te concernant pour toi dans ta propre vie personnellement? Il n'y a rien de tout ça. Parce qu'on se réfère simplement à ce qu'un autre a dit. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit personnellement dans notre vie? Qu'est-ce que cela nous a apporté pour que nous puissions changer, que notre caractère, notre manière de pouvoir ainsi nous préparer change? Alors que vous voyez que les gens deviennent ainsi, au lieu d'être meilleurs, deviennent pires. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Et nous pouvons le dire, simplement, il est dit, il y a une parole promise pour chaque âge, et la nourriture fraîche vient d'en haut pour ceux qui accomplissent la sainte sacrificateur en Christ. Il dit la verge d'Aaron qui avait bourgeonné était aussi conservée dans l'arche de l'Alliance, ainsi de suite. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que dans le lieu très saint, dans ce lieu merveilleux, personne ne pouvait y entrer dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous a donné un libre accès, on va le lire. Et il faut que nous puissions être réellement reconnaissants que aussi, dans ce temps, Dieu nous a accordé aussi un message prophétique pour nous redonner la possibilité d'être à nouveau dans l'Église, comme elle était au commencement. C'est un privilège quand même, non? De voir qu'ainsi, nous ne sommes pas simplement ainsi de ceux qui viennent ici pour ainsi simplement nous contenter du minimum. Non, nous voulons ainsi que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir ainsi nous combler de toutes ses faveurs. Je voudrais lire avec vous simplement une parole dans Genèse chapitre 19. Simplement, je reparle. Vraiment, frères et sœurs, il faut que nous puissions presser le pas pour sortir encore, je ne dirais pas simplement des systèmes, nous sommes sortis des systèmes religieux, mais de sortir de ce qui peut encore nous tenir liés avec les choses de ce monde. Il faut avoir l'assurance qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés vraiment dans un pays
sur lequel déjà le Seigneur qui nous l'a promis, fait que aussi chaque promesse de Dieu doit être nôtre. Donc il faut que nous puissions comprendre que nous n'avons plus grand-chose à attendre de ce monde, n'est-ce pas? Mais nous avons tout à attendre du Seigneur lui-même qui a fait cette promesse de venir bientôt. Simplement, entrons maintenant dans l'esprit du temps par laquelle ainsi, voilà, ce n'est pas une question physique que nous parlons. Nous voulons entrer dans l'esprit de Dieu pour que nous puissions réellement nous préparer à que lorsque lui-même va déverser encore cette effusion du Saint-Esprit, nous puissions être trouvés présents. Que nous ne soyons pas trouvés aux appelés absents, mais que nous puissions le dire, réellement Seigneur, nous nous sommes préparés. Nous nous sommes réellement, et nous sommes entrés dans un terrain favorable. Voyez ça, sortons de tous les terrains minés. Sortons de tous les terrains sur lesquels ça a été déjà éprouvé. Salomon lui-même l'a déjà dit. Il a été partout dans tous les systèmes. Il nous a déjà décrié vanité des vanités, tout est vanité. Alors, si nous n'avons plus rien à attendre pour le temps qui nous concerne, entrons dans notre patrie. Entrons dans les choses que Dieu nous a proposé d'entrer. Donc, il dit ici dans le chapitre 19 de la Genèse, simplement, vous savez tous ce que c'est le moment où les deux anges vont visiter Sodome et Gomorrhe. Et bien sûr, Lot qui est ainsi au pas de la ville, au pas de porte de la ville, il est là et il voit ces deux hommes arriver. Et ces deux hommes dire ici, partir du verset 9, ils dirent, Genèse, oui, chapitre 19, versets 10 à 12, bon, va partir, c'est ça. Alors, les anges étendirent la main, firent entrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ah, frères et sœurs, il faut la lumière du Seigneur. Quand il n'y a pas de lumière, vous ne pouvez pas trouver la porte. Il est lui-même la porte. Il est la porte. Et il nous a donné la moyen de pouvoir ainsi ouvrir cette porte. Oui, ayons foi en lui. Ayons foi en lui, frères et sœurs. Il y a de la lumière ce soir, et il y a plus que la lumière de Salomon. Ce soir, il est à la présence du Seigneur lui-même. Et ça, dans ces temps du soir, la lumière apparut. Dans les temps du soir, Zacharie 14, 7, dans les temps du soir, la lumière paraîtra. Et nous le croyons, frères et sœurs, nous avons la lumière. Et le Seigneur nous accorde la grâce, frères et sœurs, de pouvoir nous laisser conduire à la porte. Et cette porte, c'est le Seigneur. Il dit, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Verset 12, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Amen. Vous savez, le message, c'est ça, hein? Le message qui a été prêché, que Frère Branham a eu, bien entendu, pas simplement à cœur de lui-même, hein, d'annoncer, mais Dieu l'a mandaté. Il l'a mandaté pour lui dire, de même que Jean-Baptiste a été envoyé avec un message, toi aussi tu es envoyé avec un message. Donc Dieu envoie pour qu'il puisse quoi? Pour le dire aussi, sortez du milieu d'elle. Frères et sœurs, le message nous fait sortir. Amen. Alléluia. Et si vous croyez que c'est par le Saint-Esprit que ce message réellement nous a été communiqué, ce message ne va pas nous laisser comme ça en plan dans la nature. Parce que dans ce message, il y a l'appel à la sortir, mais il y a aussi l'appel à rentrer. Et vous allez voir comment cela s'est dit avec le ministère de Frère Branham et comment Frère Franck lui-même, le Seigneur lui a dit, maintenant, ainsi, fais venir mon peuple, rassemble-moi mon peuple. Et vous savez que c'est dans le psaume 50, nous le lirons ensuite, mais il est dit pour l'instant que Lot lui-même, était averti, mais il est dit, car nous allons détruire cet endroit parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. Oh, frère et sœurs, vous savez tous de quoi on parle. L'Éternel vous a envoyé pour détruire la ville. Lot sortit pour parler à ces gens qui avaient épousé ses filles et leur dit, levez-vous. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont dit, dis donc, toi, t'es un bon plaisantin. Hein? Ils l'ont pris à la plaisanterie. Frères et sœurs, la parole de Dieu qui retentit ne doit pas être prise avec la plaisanterie. C'est très sérieux. Là, on vous dit encore, oui, il faut... Oh, mais on se donne du temps. On se donne du temps. Hein? Mais il n'y a plus de temps. Comme le Seigneur le dit lui-même, quand ainsi le temps est là, il n'y a plus de délai, frères et sœurs. Nous sommes dans le temps du compte à rebours. Et c'est pour nous dire encore une fois que nous devons être conscients que nous sommes maintenant sur le terrain sur lequel, frères et sœurs, nous sommes réellement les éléments propices
à pouvoir ainsi être enlevés. Donc, lorsqu'il est dit ça, eux-mêmes pensent qu'ils se moquent. Ce qu'il se passe, c'est qu'alors, quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi et prends ta femme et tes 2 filles. » Là, on ne parle plus des gendres. Bon, le mien, je sais qu'il est concerné pour partir. Amen. Alléluia. Mais c'était une image. Personne n'est forcé aujourd'hui. L'avertissement est donné à tous. Mais libre à chacun aussi de pouvoir le dire que c'est de la moquerie ou que c'est pour plus tard. Bon, nous le disons, le temps est là. Frère Franck disait le temps est proche. Maintenant, il dit le temps est là. Ils viendront d'est et d'ouest. Ils viennent d'est et d'ouest. Nous venons de lointains pays pour manger à la table du roi. Mais regardez maintenant ce qu'il dit. Mais il s'attardait. Alors, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Amen. Souhaitons-nous que le Seigneur soit encore ce soir celui qui vienne ainsi nous tirer par les bras. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. S'il faut qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. S'il faut que le Seigneur nous secoue, qu'il nous accorde la grâce même encore, qu'il nous prenne, frères et sœurs, par sa main secourable, je le dis, fais-le, Seigneur. Fais-le. Il n'y a pas de honte. Humilions-nous sous sa main puissante. Nous avons du mal à décoller. Nous avons du mal à sortir de notre système. Notre vie est devenue une vie où s'est englué les habitudes, les choses de ce monde. Frères et sœurs, reconnaissons-le. Reconnaissons-le. Ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes juste en passant, mais nous sentons que nous avons des plombs aux chaussures. Et nous voulons le dire, Seigneur, accorde-nous d'entrer dans l'esprit, afin que nous puissions sortir de nos godasses et que nous puissions marcher d'un pas alerte, allégé. Nos fardeaux, nous les déposons. Nos soucis également. Nos maladies, nous les plaçons à Golgotha. Nos incertitudes, nous les plaçons comment? Là, dans les promesses de Dieu. Tout le reste, de toute façon, est voué à l'échec. Donc, nous voyons bien qu'il a fallu même qu'à cet instant, ainsi les anges prennent ainsi Lot et ainsi la famille pour... Enfin, la famille était limitée, sa femme et ses 2 filles. En tout cas, dans tout cela, Dieu avait aussi un plan. Nous savons que, de toute façon, Dieu a un plan. Mais il fallait comprendre qu'encore une fois, ici, l'appel à sortir était clair. Il était clair. Nous allons détruire. Il n'y a pas de problème. Bon, mais il n'y a pas encore des petites choses à... Non! Ça va tomber. Et ça, alors, il a fallu qu'il les saisisse. Que l'Esprit de Dieu nous saisisse. Et ça, c'est ça, l'appel à sortir. Mais là, nous ne parlons plus maintenant simplement de sortir du monde. Nous sommes, ainsi par la grâce de Dieu, réconciliés avec le Seigneur. Mais nous parlons aujourd'hui d'une situation de nous sortir, frères et sœurs. Oh, déjà, le message nous a fait sortir des dénominations. C'est très bien. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Dans quoi nous sommes rentrés? Beaucoup sont rentrés dans un système maintenant où on impose les choses de ce message, où c'est devenu ainsi très doctrinal. Frères et sœurs, la doctrine ne sauve pas. Seul, frères et sœurs, l'action de l'Esprit dans notre vie nous accordera la grâce de partir sereinement vers lui, parce que lui-même aura commencé une œuvre qu'il aura achevée. Donc, frères et sœurs, je vous le dis, c'est ainsi que les Galates, on le dit, Galates insensés, qui vous a détourné de la voie droite? Bien qu'il n'y ait pas d'autre évangile. Mais enfin, frères et sœurs, soyons conscients. Sommes-nous réellement, frères et sœurs, sortis et entrés maintenant pleinement dans les choses que Dieu fait pour notre temps, afin réellement qu'il n'y ait aucun lien qui nous tienne avec des choses qui sont humaines, des choses qui nous tireraient, frères et sœurs, encore pour dépendre des hommes. Frères et sœurs, nous l'avons toujours dit, ainsi, nous aimons les choses que Dieu a établies, frère Branham, frère Franck, et tout ce que Dieu a établi dans l'Église. Mais jamais nous ne pourrons nous laisser séduire et tromper pour nous joindre à un système. L'Esprit de Dieu a agi à travers des hommes, et c'est lui-même qui doit encore nous conduire, frères et sœurs, jusqu'au point final. Donc, nous sommes confiants à Dieu. Deuxième chose, frères et sœurs, je l'ai dans Exode chapitre 12, oui, 12, 31, regardez rapidement dans Exode 12, 31. Parce que le peuple, évidemment, est parti en Exode. Nous avons vu aussi combien, après qu'il y a eu la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, c'était du temps du roi Titus, ou de l'empereur, comme vous voulez. Enfin, oui, bon, c'est ça, en tout cas un empereur. L'empereur, peu importe tous ces tyrans,
en tout cas, ont fait que la destruction qui avait été annoncée, que Jésus lui-même l'avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Cette chose est arrivée. Ils ont été dans la diaspora pendant ainsi des siècles, et Dieu lui-même, comme nous devons le faire, se repose sur sa propre parole. Et au temps marqué, il rentre tranquillement après la Seconde Guerre mondiale, après qu'il y ait des discussions avec, vous savez, même l'ONU. Elle sert à quoi l'ONU? En tout cas, elle a servi à une chose. Elle a servi en ce temps-là qu'elle permette ainsi qu'il y ait un vote pour qu'on puisse reconnaître la nation d'Israël. Et la nation d'Israël est une réalité aujourd'hui. Dieu a pris soin de ramener son peuple. Bon, ça maintenant, c'est une chose que Dieu va s'occuper. Mais nous, il faut que d'abord le Seigneur, lui, il en termine avec nous. Et il doit en terminer avec nous d'une manière claire, précise. Et il dit ici, dans Genèse 12, 31, simplement une écriture, 12, 31, je crois que c'est ça, oui. Alors qu'il y avait bien entendu la 10e plaie, regardez ce qui est dit ici. Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu un mort. Vous savez tous que c'est les premiers-nés. Bon, alors, et tout ça, le frère l'a dit tout à l'heure, il y avait un plan de Dieu pour que nous puissions comprendre que nous-mêmes, nous sommes l'Église des premiers-nés. Les premiers-nés ne peuvent pas être frappés. Amen. Jésus-Christ a été frappé pour nous. Mais il est le premier, amen, de la nouvelle création. Et ressuscité. Et par laquelle, par sa mort expiatoire et par sa résurrection, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes l'Église des premiers-nés. Ça ne vous plaît pas? Ah, moi, ça me plaît, moi. Parce que c'est à nous qu'est les promesses, alors. C'est à nous qu'est l'héritage. Amen. Alors, regardez maintenant. Voilà, parce qu'au bout de la 10e plaie, il se rend compte que maintenant son propre fils est mort. Alors il est dit, dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Amen. Vous avez compris une chose? C'est pas Pharaon qui doit donner l'ordre, c'est Dieu qui avait déjà donné un ordre. Tu le lui diras, laisse sortir mon peuple. Mais son cœur s'est endurci. Ah, et ça, faisons très attention que nos cœurs ne s'endurcissent pas non plus. Et que là, aujourd'hui, lorsque le Seigneur lui-même te dit une chose, il te dit maintenant, réellement, sors du milieu de ce monde pour réellement entrer dans l'esprit. Ce n'est pas Frère Manassé ni moi qui devons te le dire, dans le fond, mais c'est Dieu qui doit te le dire à toi-même. N'attends pas que ça soit quelqu'un qui vienne te dire « il faut que tu fasses la chose » et c'est lui qui va simplement le faire à ta place. Tu dois faire la démarche personnellement. Tu comprends la chose? Ce n'est pas à quelqu'un de te dire maintenant « il faut que tu sortes de ta vie routinière pour entrer dans le Saint-Esprit ». Ça, c'est Dieu qui doit te convaincre en toi. Alors ne nous laissons pas simplement aller parce que nous allons, par exemple, comme nous l'avons vu pendant des années, aller à Krefeld. Eh bien, du moment qu'on est dans le cercle de tous les bien-aimés qui sont là-bas, alors, automatiquement, je suis entré dans... Non, frères et sœurs. Si le centre ferme, comment ça va se passer? S'il arrive que les assemblées ferment, comment ça va se passer? Il a fallu que tu entendes avant que Dieu t'ait convaincu qu'il fallait que tu sortes de toutes tes certitudes, que tu sortes de toutes ainsi ces raisons par lesquelles tu pensais que, en te référant à des choses qui étaient liées dans un cercle, par laquelle tu te trouvais bien, c'était suffisant. Non! Et ça, nous le disons, il faut sortir de toutes nos pensées qui sont pré-réglées pour essayer de nous donner des repères sur lesquels ainsi, bon voilà, dans le fond, les choses ne se passent pas si mal dans ma vie. Et ça, il nous faut réellement sortir de tout système organisé, mais aussi de toute organisation qui vienne de notre esprit, pour que nous rentrions dans l'esprit du Seigneur qui doit nous faire sortir, frères et sœurs. Aussi, comme il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il doit nous faire sortir aussi de ce monde pour gagner le ciel. Et c'est le temps de l'appel à sortir maintenant aussi qui retentit. Mais il y a un appel, frères et sœurs, dont nous pouvons le dire ici, que là, Pharaon dit, allez maintenant, partez. Non, mais il a été acculé. N'attends pas d'être acculé, hein. N'attends pas. Dieu te dit déjà, et il avait déjà dit, le peuple devait sortir. Pharaon devait donner son autorisation. Il s'endurcissait.
Mais à un moment donné, quand il a vu que les choses étaient là, il dit, bon, allez, sortez, hein, je vous laisse libre. Non, 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 non. N'attendons pas que ce soit la parole d'un homme qui nous le dise, mais que ce soit la parole de Dieu qui nous le confirme, déjà dans notre cœur. Donc, soyons reconnaissants à Dieu. Regardez ce que simplement nous pouvons le dire ici, Matthieu 7, et ça c'était simplement souvent. Je rappelle que, pour tous ceux qui peut-être ne s'en rappellent plus, mais dans Matthieu chapitre 7, vous savez cette prophétie qui a été donnée en français? Et cette prophétie qui a été par 3 personnes confirmée, concernant ainsi ce qui a été donné dans l'Assemblée à Jeffersonville à l'époque, hein, concernant la victoire dans l'amour divin. Ah, parce que quoi? Parce que tu as choisi le chemin étroit. Parce que tu as choisi volontairement de marcher ainsi sur ce chemin rocailleux. Parce que tu as choisi réellement d'entrer là, sur la voie que moi j'ai tracée, alors une part t'est réservée dans l'amour divin. C'est merveilleux, non? En français, confirmé par une femme qui était de la Louisiane, qui parlait français, un autre qui était traducteur à l'ONU. Et je dis, c'est exactement ça. Puis un troisième. Bon, ça voulait dire qu'il y a 3, c'est le chiffre 3. Hein. Donc c'était les choses par lesquelles ainsi Dieu insistait. Et ça, aujourd'hui, pour ceux qui veulent réellement pouvoir, réellement arriver au lieu de rencontre, il ne faut pas sortir du chemin. Ne sortez jamais du chemin. Et nous le disons, le chemin est encore plus resserré aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de chercher une voie de sortie. Continuons vaillamment et marchons comme il est écrit ici. Et il a plu à Dieu de nous le rappeler. Matthieu 7, versets 13 et 14. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, ça commence comme ça, c'est la loi d'or, la règle d'or. Vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Amen. Frères et sœurs, vous direz, mais moi je l'ai trouvé. Mais c'est ce que nous disons. Mais nous disons maintenant, il faut continuer jusqu'à rentrer là où Dieu doit nous placer, frères et sœurs. C'est une grâce que Dieu va nous faire. L'enlèvement, c'est une grâce. On nous mériterait. Normalement, dans ce monde, on devrait aussi passer dans le jugement. Hein. Mais Dieu a dit non, l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. Et elle ne passera pas non plus par le jugement. Il lui fait accorder la grâce, même pour nous, dans notre temps, selon la promesse, nous devons y croire, tous ne passeront pas par la mort. Les morts en Christ ressusciteront premièrement du premier âge. Ceux qui auront part déjà dans cette première phase à la première résurrection, est-ce que nous voulons être dans la première résurrection de ceux qui vont être enlevés ou de ceux qui vont ainsi être obligés, au péril de leur vie, passer dans la grande tribulation? Non, frères et sœurs, nous voulons pouvoir ainsi nous le dire. Nous souhaitons participer au souper des noces. Pour nous, il n'y a pas d'autre chose. Donc, entrons dans l'esprit, parce que nous avons ainsi un devoir. C'est de veiller à pouvoir ainsi ne jamais nous laisser déroger ainsi de cette trajectoire. Ainsi donc, le chemin reste pour nous le véritable chemin. Romains 6.2, on lit dans la Nouvelle Alliance, Romains chapitre 6.2. Je vais vous dire maintenant les choses qui sont écrites ici. Il est écrit, que dirons-nous donc? Verset 1, chapitre 6 de Romains. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, ça, ce n'est pas des esprits qui sont bienvenus. Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Jusqu'alors, frères et sœurs, nous n'avons pas ainsi à pratiquer le baptême pour les morts, comme nous voyons certains, mais frères et sœurs, c'est de notre vivant que nous avons accepté de mourir avec Christ pour ressusciter en nouveauté de vie. Amen. Mais regardez ce que cela dit. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature,
celle-là, alors, hein, elle est encore présente? Oui, elle est encore bien présente. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Donc vous voyez bien le parallèle. Ceux qui étaient prisonniers en Égypte, un pays de servitude, Dieu les a fait sortir. Nous aussi, nous sommes sortis du monde ainsi pécheur que nous côtoyons pour rentrer ainsi dans une nouveauté de vie. Regardez maintenant les choses. Je dis ça pourquoi? Parce que vous allez voir, hein, il faut que vous croyiez une chose. Parce que les gens, aujourd'hui, il y a des confessions de toutes sortes. Hein. Le Seigneur vient, et il y a beaucoup croient dans l'enlèvement. Mes frères et sœurs, pour qu'enlèvement il faut changement ainsi des corps. Il faut que nous soyons clairs. Ce corps d'humiliation-là doit disparaître. Hein. Vous devez ainsi. C'est pour ça, entrons dans l'esprit, pour que l'Esprit de Dieu vienne justement changer ces corps mortels en des corps immortels. De ce que nous sommes encore périssables, nous deviendrons ainsi impérissables. La mort n'aura plus d'effet pour nous. Déjà, sur nos âmes, c'est fini, c'est réglé. Mais sur nos corps, ça sera terminé aussi. Oh mort, où est ton aiguillon? Pop, pop, pop. Ça peut traverser de partout. Ton corps glorifié. Quand bien même l'épée transpercerait le corps, ça ne ferait rien du tout. Vous vous rendez compte? Ce corps-là, nous l'attendons. Mais il dit, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Amen. Mais il faut lire alors 2 Corinthiens 5. Lisons 2 Corinthiens 5 pour voir. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, versets 15 à 17. Ah oui. De Corinthiens 5, on va dire même à partir d'ici. Verset, pour trouver le plus juste. Oh, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Mais ça, c'est 1 Corinthien. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, donc là, oui, on est bien dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 15 à 17. Ça va aller mieux, je pense. Oui, c'est mieux. Alors, 14. Amen. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous. Amen. Christ est mort pour toi. C'est pour ça que ça a souvent été dit. Et souvent on nous dit, personne ne peut ainsi mourir pour toi. Lui, il est déjà mort pour nous. Et il est dit, mais celui qui est mort est ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, mais si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Donc voyez-vous, dans quoi nous devons rentrer? L'esprit. C'est ce qui est écrit. Soit que c'est l'esprit charnel, ou c'est l'esprit de Dieu. Et Dieu veut nous faire rentrer vraiment, frères et sœurs, dans l'esprit du Seigneur, pour que nous puissions avoir part à ces choses surnaturelles. Nous ne parlons plus, frères et sœurs, de choses qui vont se passer, qui vont être du domaine naturel. L'effusion du Saint-Esprit est divin. Le changement des corps, c'est divin. La résurrection des morts, c'est divin. L'enlèvement, c'est divin. Est-ce que vous voyez encore des choses qui sont liées à la chair? Il n'y a plus rien de tout ça. Dieu va nous faire rentrer. Oh, c'est merveilleux. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et là, frère Franck nous dit la chose dans Colossiens chapitre 1, que là, beaucoup aussi peuvent se tromper, mais nous avons reçu les ministères mandatés, n'est-ce pas? L'enseignement juste, pour que nous ne puissions jamais nous tromper. Hein? Regardez, là, je l'ai noté ici, dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia. Et si on prend aussi Galates, parce que c'est ça l'homme nouveau, Galates, chapitre 6, verset 5, il est dit, Galates, chapitre 6, verset 15, regardez bien.
Galates 6,15. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Et Jésus-Christ est le principe de la nouvelle création. Bon, ça c'est pour nous rappeler, voyez-vous, les choses saintes de Dieu. Maintenant, regardez bien. Ça c'est merveilleux parce que nous comprenons maintenant que dans l'Ancienne Alliance, le lieu très saint, préfiguré par tout ce que nous avons lu, il y avait bien entendu l'Arche de l'Alliance, cette chose glorieuse, les chérubins d'or, le chandelier d'or, tout devait être coulé ainsi, avec le même métal. Enfin, extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ces choses si extraordinaires, Dieu nous a rendus maintenant, frères et sœurs, participants de cette chose. Celui qui est réellement sorti, frères et sœurs, de ce monde et qui est une nouvelle création, est donc entré maintenant dans le lieu très saint. Donc, nous sommes rentrés par ce message, je vous le dis, nous sommes rentrés dans les choses très saintes de Dieu, parce que c'est le seul âge que Dieu a accordé que nous ayons l'ouverture des 7 sceaux. Et c'est la révélation de Jésus-Christ. Pour beaucoup, oui, bon, vous faites des choses. Frères et sœurs, c'est écrit dans la parole de Dieu que ces choses doivent nous être révélées pour notre temps avant que le Seigneur ne vienne. Il doit rétablir toutes choses. Amen. Donc, voyez-vous que le message que nous avons, c'est ça qui nous fait rentrer dans l'esprit. Parce que la parole elle-même nous ouvre, frères et sœurs, l'entendement pour que nous puissions dire, Seigneur, oh, je crois dans ces choses par lesquelles ainsi tu m'as fait grâce de pouvoir ainsi les entendre et de m'y associer sans qu'il n'y ait pour moi, je veux dire, aucun doute. Alors l'Esprit lui-même, alléluia, viendra confirmer que ce que tu crois est vrai. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, tu verras la guérison. Si tu crois réellement qu'il prend soin de toi, tous les problèmes et les besoins qu'il connaît, il va y pourvoir. Voyons, soyons déterminés pour ces choses. Donc c'est important de le voir maintenant. Écoutez, regardez dans Hébreux chapitre 9 comment les choses sont dites au sujet maintenant de ceux qui, dans la nouvelle alliance, ont pu rentrer pleinement dans le lieu très saint. Ça vous intéresse? Bon, en tout cas, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le frère l'a dit tout à l'heure. Quand bien même vous direz, bon, de toute façon, c'est écrit. Quand bien même, moi, je pense que c'est secondaire. C'est écrit. Donc, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est oui et amen. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, mais ce que Dieu a dit, il l'a dit. Et ce que Dieu a révélé, il l'a révélé. Et frères et sœurs, s'il vous plaît, ayons de la reconnaissance à Dieu, parce qu'il est dit, la première alliance avait elle aussi des ordonnances relatives au culte, à son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie, appelée le lieu saint. Se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leurs ongles le propriétaire. Est-ce que c'est Frère Franck qui a dit ces choses? C'est la parole de Dieu qui dit, mais l'enseignant nous a rappelé, pour le mettre dans le contexte, frères et sœurs, que notre enseignement que nous avons reçu ne nous place pas, frères et sœurs, autrement que d'être en Christ. C'est ça, je veux vous dire. En Christ, c'est-à-dire pas dans la personne de Jésus en tant que... on ne va pas revenir sur le Fils de l'homme et Fils de Dieu. Bon, mais on pouvait revenir. Bon, le frère Roger avait écouté ça dimanche, je lui ai dit, il faut qu'on en reparle. Oui, oui, d'accord. C'est toujours des sujets intéressants. Hein. Mais pour nous dire que nous, c'est en Christ que nous trouvons notre raison d'exister aujourd'hui. Hein. Nous entrons en Christ. Et il est dit que ceux qui sont rentrés réellement dans ce lieu très saint, écoutez bien ce qu'il est dit. Il est dit, tout cela ainsi disposé, verset 6, les sacrificateurs entrant en tout temps dans la première partie du tabernacle, lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte, mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même, mais pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert. Et ça, il y a encore des enfants de Dieu par laquelle ainsi, ils ont encore malheureusement oublié de franchir le pas de la foi pour entrer dans la chose sainte de Dieu. Et ça, nous devons le dire, il y a encore aujourd'hui l'effusion du Saint-Esprit à profusion pour ceux qui s'y attendent. Il ne faut pas croire que ça, c'est devenu une quantité négligeable.
il n'y a plus beaucoup de Saint-Esprit. Seigneur, voyez-vous, c'est comme un gaz, quoi. Il y a un gaz, il a diminué. Enfin, ça, le Saint-Esprit ne diminue pas. Dieu ne peut pas diminuer. Il est Dieu. Sa contenance est toujours la même. D'ailleurs, il a un tel problème que même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Donc, voyez ça, il y a encore pour nous une portion de l'Esprit ce soir. Il y a les choses glorieuses que Dieu nous dit. Il dit c'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présents ne peuvent mener à la perfection sans le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Amen. Mais regardez maintenant, je crois que c'est dans Hébreux 10, je crois que j'ai marqué ici, dans Hébreux chapitre 10, oui, verset 19. Alors là, vous avez maintenant la transcription des choses qui sont arrivées. Il est dit, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance, écoutez, la porte était fermée, mais nous savons que lorsque le Seigneur lui-même a pu dire, ô Père, je remets mon esprit entre tes mains, à cet instant même, le voile du temple s'est déchiré d'en haut en bas. Alors il dit, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia! Comprenons les mots et voyons comment cela s'interprète pour nous. Mais Paul l'a écrit comme ça. Maintenant, Christ est ma vie. Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Vous rendez-vous compte? Il faut que nous puissions voir que le Seigneur va faire entrer l'Église épouse dans son esprit pour qu'elle soit os de ses os, chair de sa chair. Qu'elle ne soit plus qu'un avec lui. Le Seigneur veut sceller sa parole avec toi. Croyons de tout notre cœur que le message, c'est l'appel aussi qui a été de l'appel à sortir. Je vais vous le lire, si on a le temps. Si on n'a pas le temps, ça ne sera pas grave, ça sera pour plus tard. Mais il est dit, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, confessant notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns et les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. Le voile a été déchiré, frères et sœurs. Notre vie doit avoir franchi, frères et sœurs, ce voile qui a été ouvert pour nous. Une voie a été tracée, un accès nous a été donné. Nous avons un accès ce soir plein et entier aux choses de l'esprit. Et Dieu nous a donné vraiment des choses merveilleuses parce que sa parole est glorieuse. Amen. Éphésiens 2, alors, oui, Éphésiens chapitre 2 encore. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16, où il est dit, « Souvenez-vous donc ceci autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois, qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Amen. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation de l'inimitié. Amen. Qu'il n'y ait pas de mur qui se dresse, frères et sœurs, entre toi et ton Seigneur. Qu'il n'y ait rien qui ne vienne nous empêcher d'avoir communion avec lui. Et je vous le dis aujourd'hui, ce qui pouvait empêcher une pleine communion avec Dieu, c'était malheureusement l'état de l'Église. Mais Dieu l'a restauré, Dieu l'a visité, Dieu a rétabli l'autel, Élie est venu. Et frères et sœurs, nous avons par la grâce du Seigneur un accès tout entier aujourd'hui à sa communion. Parce que nous sommes devenus des adorateurs que Dieu attend en esprit, en vérité. Frères et sœurs, la véritable, frère Branham disait, la véritable adoration sous le sang. Donc, que nous puissions devenir des adorateurs en esprit, en vérité. Je lis ça parce que, là, bon, je ne sais pas si je l'ai ici, oui, peut-être. C'était frère Franck qui lui donnait ça, je crois. Oui, je l'ai retrouvé, là, ici. Chapitre 18 dans l'Apocalypse, où il dit ceci. Écoutez bien. Le dernier appel venant du ciel retentit à la fin du temps de la grâce en ces mots. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.
Oh, 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 oh. C'est là que nous devons entrer, frères et sœurs. La voie de l'esprit nous montre où est la trajectoire. Ou alors nous pouvons peut-être choisir alors de passer aussi par les événements terribles qui doivent arriver. Non. Non, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, 4, 5. Il est possible que des personnes destinées au salut s'y trouvent encore jusqu'au dernier moment, avant l'enlèvement, et elles sont appelées à en sortir par le dernier message. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons être en confiance que le Seigneur va faire encore rentrer quelques-uns. Jusqu'à la dernière instance, Dieu peut faire grâce. Ayons confiance, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de nombre, de quantité, c'est une question de grâce. Et croyons dans tout notre cœur que nous voulons dans nos prières faire cette demande et cette requête à Dieu. Pour ceux qui sont encore dans le monde, fais-les sortir. Le temps de l'appel à sortir doit retentir aussi pour eux. De la même manière que nous sommes sortis de toute organisation, Dieu doit pouvoir aussi nous faire entrer dans son esprit. Je pensais comment, justement, le ministère de Frère Branham a été un ministère pour faire sortir, frères et sœurs, l'Église. Ah! Et que, alors, lorsque, bien entendu, Frère Franck, notre bien-aimé frère, lui-même s'est vu attribuer cette écriture, dans le psaume 50, il est dit « Dieu éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, et il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. » Ah oui, mais vous savez qu'il a envoyé Élie le prophète avant le jour terrible et redoutable. Avant le jour terrible et redoutable. Et il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. « Rassemblez-moi mes fidèles, qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux annonceront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Amen. Nous sommes heureux, frères et sœurs, d'avoir entendu cette parole et ce message si glorieux pour notre temps. Ainsi même, dans Jérémie, il était écrit aussi, Jérémie 51, verset 4, aussi une écriture que souvent, je crois, Frère Franck a repris, que nous pouvons relire ensemble, 51, verset 4, où il nous écrit ici, Jérémie 51, 45, 51, 45, ouais, oui, c'est plutôt là. Regardez bien. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, loin de la colère ardente de l'Éternel, de peur que votre cœur ne faiblisse, et que vous n'ayez à craindre les bruits qu'on entendra dans le pays. » Amen. Frères et sœurs, sortons, mais entrons. Entrons dans les promesses que Dieu nous a accordées pour notre temps. Mais les promesses sont claires. Mais il y en a une par-dessus toute chose. C'est d'entrer, frères et sœurs, maintenant, dans la promesse, d'entrer juste dans l'effusion de l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse ainsi nous permettre de nous laisser expérimenter ces choses glorieuses qui doivent ainsi pour l'Église épouse la changer et la transformer pour qu'elle puisse quitter ces lieux terrestres. Avons-nous envie de quitter ces lieux terrestres? La question est là. Voulons-nous, moi je ne parle plus de la sortie du péché, je ne parle plus de la sortie ainsi des dénominés, je parle maintenant de la sortie de ce monde. Avons-nous un désir de sortir réellement de ce monde? Et ça, ce monde est en inimitié avec nous. Ce monde est devenu pour nous ainsi un moratoire. C'est devenu ainsi tout ce que vous pouvez dire. Mais il y a une chose qui crie plus fort, parce que nous ne sommes pas là pour dire ainsi simplement « juge ce monde ». Non, Dieu s'en occupera. Encore Frère Branham a dit lui-même, il n'aura pas grand-chose à faire parce que l'homme lui-même va faire ce qu'il faut pour que lui-même porte son propre jugement. Mais nous avons un désir. Fais-nous rentrer dans ces derniers temps dans l'Esprit de Dieu. Fais-nous rentrer pleinement dans les choses qui nous concernent. Amen. Que nous puissions avoir part pleine et entière à cette première résurrection. Bon, nous, si on est changé, on est tranquille, puisqu'on ne passe pas par la mort. Mais pour ceux qui vont ressusciter, mais quelle gloire! Quelle gloire, frères et sœurs! Donc, nous entrons ainsi, par la grâce de Dieu, là où le Seigneur nous a dit, l'appel à sortir est pour nous une chose merveilleuse. Bon, nous arrêterons là pour ce soir.
voulait dire que nous pouvons dire beaucoup de choses, mais Dieu lui-même dit ce qu'il doit être dit afin que nous puissions comprendre. Que ce n'est pas le tout encore aujourd'hui de dire que nous sommes sortis des dénominations, nous sommes sortis du système organisé. Et vous savez que même ceux qui iront dans la grande tribulation, c'est ceux qui résisteront pour ne pas porter la marque de la bête, qui refuseront ainsi tout ce qui sera institué comme règle pour ainsi adorer la bête, qu'au péril de leur vie, donc, ainsi, ils trouveront aussi part ainsi au millénium. Mais pour nous, frères et sœurs, la véritable sortie maintenant, puisque nous sommes arrivés à la fin de la fin, notre sortie, frères et sœurs, c'est de sortir pleinement maintenant de ce monde pour entrer dans la promesse de Dieu, de pouvoir être changé, d'abord premièrement achevé. Ensuite, de voir les morts en Christ ressuscités. Nous-mêmes, nous allons changer nos corps. Oh là là! Il y a plein de choses que nous pourrions dire, mais comment ça va se... Oh, écoutez, posez pas trop de questions. Hein. Laissez les choses venir et dire en mon cœur, Seigneur, j'attends avec impatience que ces événements... Moi, je me réjouis de voir qu'ainsi, tout ce qui arrivera dans ce temps-là, nous allons rentrer dans tout ce qui est du domaine surnaturel, divin. C'est-à-dire, dans son amour, Dieu va manifester des choses sur lesquelles nous aurons eu à goûter. C'est déjà pas mal ce qu'on goûtait déjà. Hein. Nous avons ainsi des expériences. Hein. Nous avons été, pour certains, dans le Saint-Esprit baptisés et nous avons connu. Mais ça n'a rien à voir. Quand nous allons connaître la plénitude, oh là là. Alors, préparons-nous à ça, frères et sœurs. Sortons, oui, mais sachons maintenant savoir où nous allons entrer. Nous allons entrer bientôt ainsi dans notre cité qui est préparée. Il y avait plein d'autres choses à lire sur cette cité, mais elle est merveilleuse, cette cité. Hein. C'est notre cité où nous vivrons éternellement, la Nouvelle Jérusalem. Et frères et sœurs, c'est ce que nous pouvons le dire. Laissons le Seigneur lui-même maintenant nous faire encore pleinement sortir de tout ce qui est lié encore à notre vie terrestre pour nous préparer à ce qu'il puisse nous faire entrer maintenant dans l'accomplissement de cette promesse et que nous puissions bientôt, frères et sœurs, comme disait frère Franck, dire à ce monde bye bye. Il y en a assez. Mais toutes ces choses nous auront été utiles. Le frère l'a dit, notre vie, tout ce que nous vivons là, c'est dans un but. C'est le plan de Dieu. C'est son plan de nous avoir appelés à son admirable lumière, de passer par tout ce que nous vivons, afin de nous amener à être présentés sans tache, ni ride, ni rien de semblable, à la stature de l'homme parfait. Vous allez dire, c'est compliqué, ça semble... Ça, c'est ton raisonnement. Mais en Christ, il n'y a pas de raisonnement. Il dit, il présentera sans problème ainsi sa bien-aimée. Croyons que si déjà tu es toi-même, selon le processus, entré dans le lieu très saint, déjà tu as part à ces choses. Mais comme Dieu devait faire une chose particulière pour notre temps, c'est qu'il devait absolument envoyer Élie. Et Jésus avait dit, oui, mais Jean-Baptiste, il est déjà venu, très bien. Mais celui qui viendra, ok, il est déjà venu, hein, frère Branham. Même frère Franck, il est venu, maintenant il se repose. Qu'est-ce que nous devenons? Orphelins, nous n'avons plus rien, nous avons tout au contraire. Nous avons tout l'héritage. Et nous le disons, Seigneur, nous avons compris. Nous voulons sortir de toutes les confusions, de toutes les disputes, de toutes les discordes, de toutes les personnes qui ont toujours des argumentations meilleures que les autres. Des choses sur lesquelles ainsi, ils veulent nous mettre encore à nouveau en prison. Nous accorder de faire comme ceci, de faire comme... Laissons comment le Saint-Esprit a toujours fait, de laisser l'Église libre, de marcher confiante, ainsi vers sa destinée. Nous sommes libres par la grâce du Seigneur. Mais ce n'est pas parce que nous sommes libres que nous faisons ce que nous voulons, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu doit nous conduire. Que nous soyons conduits à nous préparer, frères et sœurs, à sortir maintenant de ce monde pour entrer dans notre patrie céleste. Laissons-le achever notre vie conformément ainsi à ce qu'il a toujours fait. Il fait les choses selon son esprit. Il nous éduque. Aujourd'hui encore, cherchez pas des raccourcis. Les choses sont difficiles, ça sera toujours difficile. Il y aura encore, oui. Il y aura jusqu'à la fin. Mais quand à la fin tu diras, j'ai triomphé. Alors, comme l'homme de Dieu a dit, il y aura des couronnes de distribuer. Amen. Que personne ne ravisse ta couronne. Hein? Mais c'est la fin qui sera couronnée. Gloire à Dieu. Alors nous louons le Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous allons parvenir, frères et sœurs, à sortir. Amen. Mais laissons déjà nos vies sortir de toutes les choses
qui peuvent encore nous tenir malheureusement encore prisonnières et liées. Bon, ça c'est encore un sujet complémentaire. Que Dieu nous bénisse pour la prière.